En fait, on aimerait vous parler de la politique culturelle du gouvernement conservateur. C'est-à-dire la politique qui n'existe pas ou à peu près pas, c'est-à-dire un gouvernement qui, l'an dernier, voulait imposer la censure au cinéma au Canada, d'aller aussi loin que dans une industrie qui procure des milliers d'emplois, d'enlever les subventions qui auraient été données si le film ne convenait pas à l'intérêt public défini par les conservateurs. Alors, les sénateurs se sont levés debout, les sénateurs ont fait campagne à travers le pays et les sénateurs ont obtenu que cette provision d'un projet de loi qui était caché dans 550 pages a été enlevée. Et le même gouvernement conservateur est celui qui, un premier ministre qui se promène à travers le monde à l'heure actuelle, qui a coupé dans les subventions de nos troupes de théâtre, de nos troupes de ballet, de nos orchestres symphoniques qui allaient nous représenter à l'étranger. Le plus beau côté des Canadiens, sa culture, ses artistes, maintenant, ne peuvent plus circuler à travers le monde entier parce que le gouvernement actuel ne croit pas à une politique des affaires étrangères selon les standards et les critères des autres pays. Donc, nos artistes québécois, canadiens, vont très peu à l'étranger, ne peuvent plus se mesurer, et on a arrêté une politique qui, à toute fin pratique, est essentielle pour le développement de nos artistes. Et toi? Ah ben moi, je reviens toujours à la case départ. J'avais 11 ans. Et mon vieux père, papa que j'adorais, m'avait dit, on était en train de jaser tous les deux, puis il dit, Jean-Marie, il y a une chose que je veux que tu retiennes. Je te demande pas grand-chose, mais retiens ceci. C'est que la richesse d'un peuple est dans son sol et dans sa culture. Alors moi, j'ai été dans la culture toute ma vie. J'ai fait de la scène, de la télévision, du cinéma, de la chanson, beaucoup. Et actuellement, pour ce qui est de la politique des conservateurs, je trouve que c'est absolument injuste le traitement qu'ils réservent aux grévistes qui vont passer des fêtes pénibles s'il n'y a pas un arbitrage qui s'installe. Et il faut que ce soit vite fait, parce que la date butoir, c'est le 14. Et puis, le 14 décembre. Sans ça, les grévistes n'auront pas de salaire. Et je trouve ça pénible. Écoutez, moi, je suis un artiste, etc. Puis M. Harper, que je vous dis, c'est pas de sa faute, c'est un cowboy.